Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle partie qui est les ondes. C'est le chapitre numéro 1. Nous allons faire une petite résumé. Avant de faire le résumé, donc c'est la troisième séance aujourd'hui, qui est les ondes. Nous allons voir des petites animations qui concernent la propagation des ondes. Alors, la propagation des ondes. Voilà, regardez bien les deux barres qui sont parallèles. Voilà la première barre, la deuxième barre. Donc, nous allons essayer de mettre la première barre. Voilà, donc. Voilà, qui coïncide avec le point bleu. Le deuxième barre, nous allons l'éloigner un peu. Il coïncide avec l'autre point bleu. Nous allons donner une petite impulsion. Voilà. Donc, petite impulsion. Voilà. Donc, cette impulsion, donc c'est un ébranlement. C'est un ébranlement. Voilà, c'est une déformation élastique, cet ébranlement. Donc, l'ébranlement, donc une succession d'ébranlements, regardez bien, donne, voilà, une onde. Voilà. Voilà une onde. Regardez bien. Alors, je vais essayer de ralentir le maximum. Voilà, ça c'est une mode donc normale. Je vais essayer de ralentir, très ralenti. Voilà, très ralenti. Regardez bien. Regardez le point bleu, comment le mouvement du point bleu. Regardez bien comment elle se déplace. Voilà. Alors, vous voyez, donc, alors que l'ébranlement, donc nous allons, donc c'est très ralenti dans ce cas, nous allons revenir à 0 et nous allons essayer de faire donc une démarche ralentie pour expliquer mieux. Regardez bien. Donc, l'onde, c'est une succession de propagation d'ébranlement. Si vous voyez bien, donc nous allons refaire. Donc, regardez bien. L'onde, elle se propage, l'ébranlement se propage. Nous allons faire une propagation d'une onde continue. Regardez bien. Voilà. Continue maintenant. Voilà. Donc, regardez bien. L'onde, elle se propage de cette manière. Regardez bien comment elle se propage. Le mouvement de l'onde, ou bien le mouvement de l'ébranlement, c'est un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse v. Alors que les points qui se propagent, regardez bien, ça c'est on dit que c'est une onde transversale. Pourquoi on dit que c'est une onde transversale? Le point qui est bleu, elle se propage verticalement, l'onde se propage horizontalement, donc ils sont perpendiculaires, donc je dis que l'onde est transversale. Donc des petits détails aussi, on dit que l'onde est progressive aussi. Pourquoi est progressive? Si le milieu est infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion de l'onde incidente. Donc on dit que le milieu est ouvert ou bien le milieu est infini, parce que si le milieu est ici qui est fini, donc il va y avoir une réflexion de l'onde incidente et nous allons avoir une onde réfléchie, une onde incidente et une onde réfléchie. Donc vous voyez bien, donc maintenant cette animation donc est terminée, regardez bien.
Maintenant, nous allons passer à une petite introduction. Merci pour votre attention. Allez, on commence. Donc, c'est fini pour l'animation. Donc, troisième séance, les ondes. Grand 1, donc, les ondes. Grand 1, introduction. Nous allons faire une petite introduction. Donc, avant tout, nous allons Alors, donc, nous allons voir donc quelques notions. Donc, je vais représenter ici donc ça c'est, nous allons représenter Y en mètres en fonction de T en secondes, ici Y en mètres en fonction de X en mètres. Alors, je vais représenter, je vais faire n'importe quoi, voilà, et ici, voilà ce que je vais faire. Alors, c'est quoi les ondes? Donc, définition des ondes. Donc, je vais agrandir les ondes. Donc, c'est quoi onde? C'est une succession de propagation. C'est une succession de propagation, d'ébranlement. Tout ce que j'écris ici est le sujet des questions qui se posent au baccalauréat. Ce sont des définitions. Donnez la définition d'une onde. Une onde est une succession de propagation, d'ébranlement identique émis par
la source. Par la source S. Ça, c'est les ondes. Alors, celui-là, c'est un ébranlement. Voilà. Donc, ébranlement. L'ébranlement le plus avancé, je l'ai écrit, donc sous forme, l'ébranlement le plus avancé s'appelle, l'ébranlement le plus avancé s'appelle, l'ébranlement le plus avancé s'appelle le franc d'onde. S'appelle le franc d'onde. L'ébranlement le plus avancé s'appelle le franc d'onde. Donc, petit 1, petit 2, petit 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Onde progressive. Progressive. Une onde est progressive si la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de mouvement d'un point M, comme vous voyez tout à l'heure. Par exemple, 7 points, elle se déplace donc avec un mouvement rectiligne uniformément varié, alors que l'onde se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme d'un point M. Donc voilà, le point M se déplace de la manière suivante, alors que l'onde se déplace dans ce sens. C'est pour cela qu'on dit onde progressive. Quatrièmement, onde transversale. Je dis bien transversale. Onde transversale. Donc, l'onde est progressive si le milieu est infini, ouvert. Donc, vous écrivez, donc je répète, donc l'onde, c'est une propagation d'ébranlement identique émis par la source. Donc c'est une onde. Une seule s'appelle ébranlement. L'ébranlement le plus avancé s'appelle le franc d'onde. Donc une onde transversale. Une onde est transversale. احنا ساعات نقولوا donc الكرة تضرب على transversale. Ça veut dire la partie perpendiculaire entre l'horizontale et la verticale. Donc une onde est transversale si la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction du mouvement. Voilà le point M, le déplacement du point M, et voilà le déplacement de l'onde. Onde progressive, donc je dis que l'onde est progressive si le milieu est infini, ça veut dire ouvert, et il n'y a pas de réflexion, ou bien on met un système approprié
un système approprié pour qu'il absorbe l'onde incidente. Si le milieu est infini, où il y a un dispositif, par exemple le coton, pour absorber l'onde incidente. Pour absorber l'onde. Donc, il y a un dispositif pour empêcher, c'est mieux, pour empêcher la réflexion. La réflexion. Dans ce cas, ou bien le milieu est infini, jusqu'à l'infini, pour qu'il n'y ait pas retour de l'onde incidente, donc qui est l'onde réfléchie, ou bien on met un dispositif dans le TP, par exemple, du coton ici, pour absorber l'onde incidente. Si on ne met pas du coton, dans ce cas, l'onde incidente donc, va être réfléchie. Donc, il y aura une onde incidente et une onde réfléchie. C'est pour cela qu'on prend donc un dispositif pour empêcher la réflexion de l'onde incidente. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est T. T, c'est la période en secondes. Ça, c'est lambda. Lambda. Donc, ça, c'est la période temporaire. Et l'autre, ça, c'est la période spatiale. Donc, période en secondes du mouvement, c'est la période du mouvement en secondes. Et lambda, c'est la période spatiale. Donc, l'unité mètre. Prenez 5 secondes, donc, pour copier, donc, ces petits détails qui sont, donc, l'onde, donc, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et la définition de l'onde, ce sont des questions qu'on trouve généralement, dans l'exercice de l'onde. Donnez la définition de lambda. Qu'est-ce qu'elle correspond, lambda? À quoi correspond lambda? Quelle est l'unité de lambda? Donnez la définition d'un ébranlement. Donnez la définition d'une onde transversale. Donnez la définition d'une onde. Donnez la définition de, par exemple, l'onde progressive. Donc, ce sont tous des questions. C'est quoi ça? Donc, voilà. Donc, ça, c'est à ne pas oublier que là où il y a T, on l'appelle le diagramme. Écrivez, puis je vais l'agrandir. Ça, c'est donc, ce diagramme-là, on peut l'appeler sinusoïde du temps, ou bien le diagramme du mouvement, et ça, c'est le sinusoïde des espaces, ou bien on l'appelle l'aspect de la corde, l'aspect de la corde. Il y a parfois des questions que je l'ai trouvées dans beaucoup de bouquins
comment on peut obtenir le diagramme du mouvement, comment on peut obtenir l'aspect de la corde. Donc, le diagramme du mouvement, on peut l'obtenir avec une analyse, optique, et l'aspect de la corde, on peut l'obtenir avec une analyse stroboscopique. Analyse avec le stroboscope. Stroboscopique. Donc, l'analyse optique, on peut l'obtenir avec le miroir de Fresnel, si vous vous rappelez très bien le miroir de Fresnel. Donc, je vais... Attendez. Donc, l'analyse optique, donc là, l'expérience est faite normalement dans le laboratoire avec le miroir de Fresnel. On peut avoir le diagramme du mouvement et ici, avec une analyse stroboscopique, on peut avoir l'aspect de la corde. Alors, il reste encore quelques définitions. Ben, c'est quoi lambda? Quelle est la différence entre lambda, qui est une période spatiale, temporelle, et lambda, qui est une période spatiale? Regardez bien. Si par exemple, j'ai un carreau à courir, je vais parcourir ce carreau. Voilà. Donc, en arrivant ici avec le chronomètre, je vais considérer que le chronomètre va donner le temps t. Donc, t, c'est quoi? T, c'est le temps mis par n'importe qui pour effectuer donc, ce tour donc, régulièrement pendant des intervalles de temps successifs et égaux. Ça et t. Donc, avec t, par exemple, j'ai mis 2 secondes, période. Donc, je fais le tour complet en 2 secondes. En 2 secondes, combien j'ai parcouru? J'ai parcouru une distance d égale à 5 mètres. Cette distance d s'appelle lambda. Donc, lambda, c'est quoi? Lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Donc, lambda égale distance. C'est la définition de lambda, distance, la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Pendant une période t. Donc, il y a maintenant, il faut réclamer, donc ça c'est 5e, 6e, que l'onde, lorsqu'elle se propage, c'est une propagation de la matière. L'onde correspond à une propagation de l'énergie et non de la matière. Je vais expliquer, et non de la matière. Je vais l'expliquer de deux manières. Donc, si par exemple, le gamma donc il correspond, donc, femme déplacement, nous voyons, donc c'est une onde qui se propage. Il y a de l'énergie qui se propage. Comme je dis, il y a la propagation de l'onde, par exemple, un bouchon donc une bouchon في بحر. Donc الموجة وقت اللي تجي bouchon يطلع ويعاود يرجع لبلاصتو وليبرالمون الموجة توسع. Donc c'est une propagation de l'énergie et non propagation de la matière. C'est très important. Donc l'onde est une propagation de l'énergie et non une propagation de la matière.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire le mot propagation? Il y a des gens, كلمة جديدة على الكلام بتاع البكالوريا. Donc, on dit par exemple l'homme marche, la voiture roule, donc l'onde se propage. L'onde se propage. On ne peut pas dire l'onde roule ou bien l'onde marche, l'onde se propage. C'est le terme technique de la propagation de l'onde. Et on dit aussi la célérité de propagation. Parfois, il y a des gens qui utilisent le mot vitesse, mais normalement, on dit la célérité de propagation. La célérité, ça veut dire la vitesse. Donc, son symbole, c'est la lettre C, ou bien, donc C, c'est la célérité de propagation. La célérité de propagation, évidemment, l'unité mètre, et évidemment, lambda, l'unité mètre. J'ai dit tout à l'heure, et il ne faut pas l'oublier. Donc, nous allons passer à une petite application. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut retenir à propos de l'onde. Grand 2, application. Application. Donc, nous allons faire une petite application. Y en mètre. Ça, c'est une corde. C'est la corde élastique. Donc ici, un point M d'abscisse X. D'abscisse X. Ici, bien sûr, c'est l'origine. Et je vais supposer que Y S de T égale A fois sinus oméga T plus phi S. Bon, pour les élèves de la 4e année, bien sûr, ça fait maintenant presque la moitié de l'année à étudier oméga, qui est 2pi, donc oméga égale à 2pi sur T, ou bien 2pi fois N. Donc maintenant, nous allons calculer donc Y en un point M à quoi est égal. Alors, je reviens. Une onde est dite progressive si le milieu est infini, ça veut dire le milieu est ouvert. Est ouvert.
il n'y a pas où il y a un dispositif pour empêcher la réflexion. Je vais expliquer bien qu'est-ce que ça veut dire onde progressive. Regardez bien. Je vais revenir à l'application. Donc, onde progressive, il y a des gens qui demandent c'est quoi la définition de l'onde progressive. Une onde est dite progressive si le milieu est infini. Regardez bien. Dans le cas où il y a une onde incidente, incidente. Si ici, le milieu, donc voilà l'accord, il est comment? Donc, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une réflexion de l'onde incidente. هذه l'onde incidente وهذه l'onde réfléchie. هذه l'onde réfléchie. Donc, l'onde réfléchie va se refléter dans le sens inverse. L'autre, il est positif, A ici est négatif. Si le milieu n'est pas fini, le milieu est fini. Mais ici, il n'y a pas un obstacle. L'onde va être réfléchie dans le même sens. Dans ce cas, on ne parle pas d'onde progressive. On ne parle d'onde progressive qui, si le milieu est infini, ça veut dire la dernière ébranlement va être absorbé par ce milieu qui est soit du coton, soit un milieu. Donc si vous voyez, si vous avez fait l'expérience dans le cuve-à-ondes, vous voyez que les parois, le cuve-à-ondes, il y a du coton. Pour que lorsque le vibreur, donc le point S, la pointe fine S, lorsqu'elle frappe donc de l'eau, donc l'onde ne sera pas réfléchie. Il y a seulement l'onde incidente. Donc je répète, c'est l'infini, infini. Donc l'onde progressive, l'onde est dite progressive si le milieu est infini. On dit le milieu est infini ou bien on dit le milieu est ouvert pour qu'il n'y a pas de réflexion. J'espère que je suis clair. Donc, où on met un dispositif pour empêcher la réflexion, exemple le coton. Le coton, l'expérience, voilà comment on fait l'expérience. Donc, ici c'est la lame vibrante. Donc, ici on met la poulie, notre poulie, et on met ici du coton pour empêcher donc l'onde incidente à être réfléchie. Donc le coton il absorbe l'onde et il ne laisse pas donc la réflexion. Il empêche la réflexion. Donc, je reviens, grand 2, application. Application. Alors, application numéro 1. Donc, je réécris ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, ici, c'est Y. Ça, c'est une cote. Ici, un point M. D'abscisse XL, O, I. Je vais supposer que YS de T, YS de T, égale A fois sinus oméga T plus phi S. Avec oméga égale 2pi sur T, c'est la pulsation, égale à 2pi fois N, égale A fois sinus oméga T. Vous écrivez donc l'application.
Alors, je continue. Si par exemple j'ai ici une corde et le point O va commencer à vibrer avec une élongation ys de t égale a fois sinus oméga t plus phi s. Alors, le point M va vibrer, va reproduire, on dit M produit, je vais l'écrire en rouge, produit le mouvement de S, ça veut dire le mouvement de la source, avec un retard de θ. C'est quoi θ? On a dit tout à l'heure que l'onde se propage avec un mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la vitesse V égale x divisé par θ. Ça veut dire comme, donc déjà on l'a vu en première année secondaire, la vitesse égale la distance divisée par le temps. Ici, la célérité V ou V égale donc x divisé par θ. Ici, on est censé à calculer θ, ce qui implique θ égale à x divisé par V. X, ça veut dire ce point va commencer à vibrer avec un retard de θ. Et ce θ, ce retard, donc, avec y m de t égale y s t moins θ. Cela veut dire ce qui va se produire au point M à l'instant t, il est déjà produit à l'instant t moins θ, donc au point S. Alors, y m de t égale a qui est bien sûr l'amplitude. Donc, si je représente, donc par exemple, je représente n'importe quoi, donc a égale, a c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation, et phi s c'est la phase initiale. A fois sinus oméga, on remplace t par t moins θ plus phi s égale a fois sinus oméga t moins oméga θ plus phi s égale a fois sinus oméga t moins 2pi sur t fois θ qui est x divisé par v plus phi s égale. Ici, on écrit ym maintenant, t et x. C'est une fonction à deux variables, t et x, égale à a fois sinus oméga t moins 2pi fois x et t fois v est égal lambda. J'ai oublié de dire que lambda, pour ne pas oublier lambda, lambda, vous l'ajoutez dans l'autre, avec la définition, lambda égale à TV. Voilà, tells. Lambda égale à TV. Pour ne pas l'oublier, lambda égale à T fois V. Donc égale A fois sinus oméga T moins 2pi fois X sur lambda. C'est l'équation donc du point M avec deux variables T et X et deux périodes, double périodicité T et lambda. Prenez vos temps pour écrire donc. C'est l'équation de l'onde progressive
à double périodicité. Lambda et t. Si maintenant x égale xm, ça veut dire si je vais prendre une seule variable, ym de t égale a fois sinus oméga t moins de pi fois xm sur lambda plus phi s. Je remplace cette expression, donc ym de t, donc il n'y a plus de variable x parce que x maintenant est constant. انت باش نعمل calcul باش نعوض هذه. Donc هذوما كلهم باش يولوا عدد. Donc باش تولي égal a fois sinus oméga t plus phi m. Donc avec phi m, bien sûr, égale moins de pi fois xm sur lambda plus phi s. Qu'est-ce que je dois écrire encore pour ne pas oublier? Je dois écrire que ym de t, comment je vais trouver ym de t? Donc si je représente, en fonction du temps, je vais représenter le diagramme du mouvement. Cela veut dire, je vais la représenter de la manière suivante. Par exemple, je la représente, voilà, voilà. Ici, t en secondes. Ici, y en mètres. O. Ici, c'est θ. Alors, y m de t égale à a fois sinus oméga t plus phi m si t supérieur ou égal à θ. Et y m de t, ce sont des détails qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens, il y a des élèves qui écrivent y m de t égale à a fois sinus oméga t plus phi m. Là, y m de t égale à a fois sinus oméga t plus phi m si t supérieur ou égal à θ. Et y m de t égale à 0 si t compris entre θ et 0. Voilà, ici, elle commence à l'instant t égale à θ. Ah, il y a d'autres qui mettent exemple ici inférieur ou égal, mais normalement, avant θ, donc y égale à 0. Elle commence à vibrer à l'instant t égale à θ. Donc t supérieur ou égal à θ. Donc, c'est l'équation, ça c'est le diagramme du mouvement. C'est le diagramme du mouvement. Ça c'est θ. Y en mètres, t en secondes,
ym de t égale à a fois sinus oméga t plus phi m si t supérieur ou égal à θ, et ym de t égale à 0 si t compris entre 0 et θ. Et bien sûr, phi m, c'est la phase du point M. Phi s, c'est la phase de la source. Alors, je vais effacer. Regardez bien. Si par exemple, j'ai le diagramme du mouvement comme ça. Y, t en seconde, y en mètres. Je vais essayer de déterminer donc le déphasage de la source. Le déphasage de la source. Ça, c'est y m de t. Pour déterminer le déphasage de la source, on peut déterminer y m de t. Il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui demandent déterminer y m de t, puis déterminer ys de t. Il y a des questions qui demandent directement déterminer ys de t, puis déterminer ym de t. Si on veut déterminer ys de t avant ym de t, c'est la plus simple. On a dit que m produit le mouvement de s avec un retard de θ. Je vais par exemple considérer donc 1. Donc, voilà. Donc, ce que je dois faire, le même courbe, le même diagramme. Donc, voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous voyez que phi s égale à 0. Voilà. Ys de t égale à a fois sinus oméga t. On écrit ys de t égale à a fois sinus oméga t. On remplace donc ys de t égale à a fois sinus oméga t plus phi s. Donc, at égale à 0. Ys en 0 égale à a fois sinus phi s égale à 0. Donc, phi s égale à 0, cela veut dire que, ou bien, sinus phi s égale à 0, ça veut dire ou bien phi s égale à 0, ou bien phi s égale à pi. Et comme la courbe est croissante, dy sur dt at égale à 0 est positif. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dériver cette expression égale à fois sinus oméga t a fois plutôt a oméga cosinus oméga t plus phi s, et on remplace t par 0. Et on remplace t par 0. Si on remplace t par 0, donc qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver dy sur dt à t égale à 0 égale à oméga fois cosinus 0, et cosinus 0 est égal à 1, positif, alors phi s égale à 0. Ça, si on veut déterminer ys de t, puis déterminer ym de t, c'est très simple. Ym de t, tout calcul fait, ym de t égale à a fois sinus oméga t moins 2 pi fois x sur lambda plus phi s اللي يصفر ونعوضوا x avec notre donnée pour trouver y
m de t. Pour trouver ym de t. Quelques secondes pour écrire. Si par exemple on demande de calculer ym de t, donc dans ce cas on écrit cette expression, on remplace x par sa valeur, donc puis on remplace t à t égale θ. Donc ym de θ égale à a fois sinus oméga fois θ moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Donc, et dans ce cas, on peut déterminer donc la phase de la source. Vous voyez que at égale à θ, on peut déterminer at égale à θ. Et dans ce cas, nous allons faire la même manière, nous allons dériver. On peut نجموا نتحايلوا. كيفاش نتحايلوا عليه؟ ما نفركسش at égale à θ باش ما يبداش عندي زوز نيجاتيف وبوزيتيف وواحده بوزيتيف خاطر كرواسونت ولا تنجم تكون هكا نيجاتيف. نجم ناخذ الانستون تي ايجال تيتا بلس هذه تي سور 4. ها كي ناخذ الانستون تي ايجال تيتا بلس تي سور 4 نولي نكتب ايغريك ام تيتا بلس تي سور 4 ايجال ا فوا سينوس اوميغا تيتا بلس تي سور 4 moins 2pi fois x مع العلم اللي x عندي واللامدا عندي بلس في اس هذه ديريكت نحطها ايجال ا باش كي نعمل سامبليفيكاسيون تجيني ديريكت هذه سينوس هذه كلها تجيني ايجال بي سور 2 باش تولي اللي موجود الكل الداخل ايتيجال بي سور 2 وكي تولي ايتيجال بي سور 2 دونك عندي فالور واحد نجم نطلعها سوا هكا سوا هكا. طلعت الفاز نتاع الاس وبعد ها هي نزيد هذه مع هذه ونطلع الفاز نتاع ام. Nous allons maintenant passer à une petite deuxième application. Donc l'application اللي اليوم عطيتها في السيري. اليوم عطيتها في السيري. Bon, je vais terminer. Donc, une fois je calcule tous ces calculs. Donc, qu'est-ce que je trouve? Par exemple,
Alors, je vais effacer tout ça. Bien. Par exemple, je trouve sinus oméga t plus t sur 4 moins 2pi fois x sur lambda plus phi s égale à 1. Je trouve sinus 3,5 pi plus phi s égale à 1. Qu'est-ce que cela veut dire 3,5 pi plus phi s égale à 1? Cela veut dire, donc, il faut utiliser un peu de mathématiques. إذا واحد يجنب بشوية mathématiques. يلزم تكون ديما موديلو دو بي تكون بير 3,5 بي. شو يلزمني نكتبها؟ يلزمني نكتبها 4 بي 4 بي moins pi sur 2. Cela veut dire 4 pi moins pi sur 2 plus phi s égale pi sur 2. Donc 4 بي هذه بالطبيعه تطير نحاها من هنا تولي موان بي سور 2 بلس في اس تولي في اس ايكال بي سور 2 وهذيك تجي من غادي تولي في اس ايكال بي. سيت اكزومبل جو دي نامبورت كوا. النجم هذه نلقاها باغ اكزومبل سينوس 2,5 بي بلس في اس ايكال 1. دونك يلزمني نعمل سينوس 2 بي بلس بي سور 2 plus phi s égale 1. كالعادة تنحى بك تولي بي سور 2 plus phi s égale بي سور 2 تولي في s égale 0. النجم par exemple نلقى خلينا نشوفوا اكزامبل اخر نلقى sinus moins 3 moins 1,75 pi plus phi s égale à 1. moins 1,75 pi ما نجمش نكتبها moins pi moins 1 نجم نكتبها sinus moins 2 pi plus 0,75 pi اللي هي 3 pi sur 4 plus phi s égale à 1. تتنحى هذه تولي 3 pi sur 4 plus phi s égale pi sur 2 ونعمل الكالكول باش نطلع phi s à quoi est égal. Donc, avons des petites astuces de calcul. Donc, nous allons passer à une autre application avant d'entamer notre série. Nous allons voir. Donc, alors, l'application c'est J YS de t égale à A fois sinus 40 pi t. Fois sinus 40 pi t, 40 divisé par 3 pi fois t. Donc, les questions sont, première question, donc t. À quoi est égal t? À quoi est égal oméga? À quoi est égal lambda? Oméga à quoi est égal t à quoi est égal et lambda à quoi est égal, sachant que la vitesse v égale 4 mètres secondes moins 1. Alors, d'habitude, j'écris YS de t
égale à A fois sinus oméga t. Oméga égale 40 pi divisé par 3 égale à 2 pi divisé par t. Donc une petite simplification. Donc les 20 divisé par 3 égale 1 sur t implique t égale 3. Donc 40 pi sur 3 divisé par 20 en secondes. Donc t égale 0,15 secondes. Oméga égale à 2 pi divisé par t, je t'ai dit que c'est l'unité de oméga à radian seconde moins 1. Lambda égale v fois t, le TV. Application numérique, lambda égale 4 fois 0,15 égale à 0,6 mètres. 0,6 mètres. Je vais représenter YS de t entre l'intervalle, donc t appartient à l'intervalle 0, 6 secondes. 6 secondes. Alors, YS de t égale A fois sinus 40 pi t pi 40 pi divisé par 3 fois t. Donc, t f, t final égale à 6 secondes. Donc, t égale 0,15. Donc, si je fais tf divisé par t, 6 divisé par 0,15, donc c'est trop, là, 0,6, donc je prends 0,6. Donc 0,6 secondes divisé par 0,15, donc égale 4. Donc tf égale à 4t. Donc je vais représenter. Allez, prenez votre temps, copiez ça, puis nous allons représenter YS de t. Alors, j'efface. Donc, je représente T en secondes, Y en mètres. On a trouvé qu'on a phi S égale à 0. Donc, ça va commencer. Donc, période, min, clef, arbre. Voilà. Donc, et ici j'écris, donc rigoureusement, j'écris que YS de t égale A fois sinus
40 pi sur 3 fois t. Maintenant, je vais prendre un point d'abscisse x égale à 0,9 mètres. Et je vais représenter ym de t. À quoi est égal ym de t? Donc, avec une petite démonstration, j'écris que ym de t égale à yst moins θ parce que m produit le mouvement de s avec un retard de θ qu'il faut l'apprendre par cœur. Donc, je trouve que ym de t égale à a fois sinus oméga t moins 2pi fois x divisé par lambda plus phi s qui est égal à 0. Phi s est égal à 0. Donc, est égal à fois sinus oméga t moins 2pi x égale à 0,9 lambda égale lambda égale à 0,6 donc égale à fois sinus oméga t donc moins 2pi fois 0,9 divisé par 6, 18 divisé par 6, ça veut dire moins 3pi. Moins 3pi. Moins 3pi, je peux l'écrire, donc, est égal à fois sinus oméga t, 4pi moins pi, ou bien je peux l'écrire moins 2pi moins pi. Donc, ou bien moins 4pi moins 3pi. Ça veut dire moins 4pi plus pi. Donc, on peut l'écrire a fois sinus oméga t moins pi. Je peux l'écrire. Donc, moins 3pi, je l'écris moins 2pi moins pi. Ou bien moins 4pi, je peux l'écrire moins 4pi plus pi. C'est la même chose. Donc, plus pi. Donc, je peux l'écrire. Donc, plus pi ou bien moins pi a fois sinus oméga t. Donc, écrire encore que à ne pas oublier que ym de t égale a fois sinus oméga t moins pi si t inférieur à θ, on peut le calculer, et ym de t inférieur ou égal à θ, si t supérieur ou égal à θ, et ym de t égale à 0, si t compris entre 0 et θ. Donc, comment nous allons la représenter? Donc, nous allons déterminer θ. θ égale x divisé par v égale 0,9 divisé par 4. θ à quoi est égal? 0,9 divisé par 4 égale 0,225 secondes. Ça veut dire que le mouvement du point M va commencer à 0,225 secondes. Si maintenant, et je dis toujours il faut mieux, je fais θ divisé par t. À quoi est égal θ divisé par t? Ça veut dire 0,225 divisé par t, et t est égal à 0,15. Est égal à 1,5. Cela veut dire que θ égale à 1,5 t. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mouvement du point M va commencer à l'instant θ égale à 1,5 t. Donc, t,
1,5. Elle va commencer ici. 1,5t. هذه 1,5. هذه t. وهذه 1,5t. هذه θ. Et elle produit le mouvement de S avec un retard de θ. Voilà. Donc, هذه Y M de t. وهذه Y S de t. Et évidemment, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que les deux mouvements sont en opposition de phase si delta phi égale pi, delta phi égale à pi. Les deux mouvements sont en phase, en opposition de phase. Voilà, ces deux mouvements, donc YS et YT, leur déphasage est égal à pi, donc ils sont en opposition de phase. Donc, mes chers élèves, je tiens à vous remercier pour la troisième fois. J'espère que vous avez bien saisi donc, les ondes. Nous allons encore faire 2 séances ou bien 3 séances sur les ondes parce qu'elle est un peu délicate. Donc, nous allons corriger l'autre fois la série. Elle est sur notre série d'exercices sur les ondes. Elle est sur la page Le Crib fi Qloubna. Donc, vous essayez de le faire. Si vous avez des questions, vous le posez. Je suis prêt à vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions maintenant sur l'onde progressive, sur le déphasage, sur les 3 pi, comment on passe donc du déphasage, donc comment calculer la phase phi S, puis passer à la phase de phi M, comment calculer la phase de phi M ou pas, la phase de phi S. Ce sont des trucs, donc lorsqu'on travaille beaucoup là-dedans, donc نجموا نعملوا manipulation فيسا فيسا. Donc صباح الخير غدوة الحي كملوا les ondes.